Voilà, cette fonction, gestion de la performance sociale, a été intégrée et confiée aux responsables de la direction. C'est pour tout juste manifester en fait la volonté du directeur général et des administrateurs de faire de la gestion de la performance sociale un axe. Nous avons voulu que, à travers la gestion de la performance sociale, pouvoir améliorer nos produits et services, mieux fidéliser la clientèle, améliorer aussi notre ciblage, avoir des indicateurs sociaux au même titre que les indicateurs financiers et de pouvoir les analyser, mais de pouvoir partager aussi avec les partenaires, les investisseurs sociaux et même les législateurs sur l'impact des services et des produits de Coris sur la population cible, sur la communauté de manière plus globale. Pour mettre en œuvre la gestion de la performance sociale, nous l'avons mis en œuvre déjà par la formation et la sensibilisation déjà des administrateurs qui ont été formés sur la thématique de la gestion de la performance sociale. Les cadres de Coris ont été formés sur la thématique et nous avons organisé un certain nombre d'activités, dont un atelier stratégique qui nous a permis de revoir la stratégie, c'est-à-dire revoir la mission, de faire aussi une auto-évaluation institutionnelle, de faire un audit social qui s'est apaisanté quand même sur plusieurs domaines, le domaine de la gouvernance, le domaine des opérations, le domaine de l'audit, et ainsi de suite. Ça nous a permis de nous fixer des objectifs sociaux. Pour l'indicateur de ciblage, on s'est dit que pour les 5 prochaines années à venir, que dans le portefeuille, par exemple, de Coris, qu'on ait au moins 95% de femmes. On s'est fixé aussi l'indicateur de urbain et ruralité. Donc, on s'est dit qu'au moins que 60% du portefeuille global soit orienté vers le rural. Nous avons dit aussi pour l'indicateur de satisfaction que le taux de fidélisation va être augmenté. Et dans ce sens, nous avons mis en œuvre le PPI, Progress Poverty Index, comme activité majeure. On s'est engagé à cibler 10% de nouveaux clients sur une durée de 5 ans. Et annuellement, la même cohorte va être rankée pour voir le niveau de progression. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e cohorte depuis 2012. Et les tendances sont très favorables. Pour déjà l'indicateur de ciblage, au cours de chacune des 5 prochaines années, 60% des nouveaux clients femmes sont en dessus du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 50%. Mais nous étions partis sur la base de 40%. Ça veut dire que la tendance est très favorable. Sur le deuxième indicateur, au cours de chacune des 5 prochaines années, 60% des nouveaux clients sont du milieu rural. Aujourd'hui, nous sommes à 50%. Sur les prochaines années, les femmes, comme indicateur 95% du portefeuille, nous sommes à 97,89%. Le but social de satisfaction, où le premier indicateur était le taux d'abandon des clients entre le 2e et le 5e cycle, au maximum, c'était 5%. Aujourd'hui, nous sommes à 3,34%. Pour le taux de fidélisation, on avait dit au moins 90%. Aujourd'hui, nous sommes à 96,66%. Pour l'indicateur de dépassement, on avait comme premier indicateur le pourcentage de nouveaux clients femmes en dessous du seuil de pauvreté. Le résultat attendu était 60%. Aujourd'hui, en 2016, nous sommes à 66%. Et le pourcentage de clients qui augmentent leur épargne au moins de 10%, l'indicateur, c'est 60%. Aujourd'hui, nous sommes à 84,6%. Pour arriver à ce résultat, effectivement, nous avons revu tout le process. Initialement, on avait un outil de ciblage. Cet outil-là, c'est Coris qui l'a conçu, qui nous donne un certain nombre d'indicateurs sur la zone géographique, la cohésion sociale du groupe, la population rurale, les ethnies dominantes, les infrastructures qui sont là, le niveau d'enclavement des activités qui sont menées. C'est ces éléments-là qui sont renseignés, mais qui sont pondérés aussi en fonction de ce que nous voulons ressortir comme orientation, c'est-à-dire vraiment cibler les localités les plus pauvres. Il y a beaucoup d'institutions qui financent que les activités. Ça veut dire que tant que la femme n'a pas d'activité, les personnes ne sont pas sélectionnées. Nous avons dit non, mais il y a des femmes qui veulent mener des activités, mais qui n'ont pas de soutien et qui n'ont pas d'apport. Et c'est des femmes qui vont être laissées en rade. Nous avons dit non, nous, comme nous faisons du crédit de masse, nous donnons des crédits à tout le monde, mais répondant aux critères et aux exigences de Coris en termes de respect des principes et valeurs qui sont calqués sur les principes
les enseignements sociaux de l'Église. Et puis, c'est des principes même universels. Nous croyons fortement qu'on peut lier performance financière et performance sociale. Je donne un exemple concret de ce qui nous est arrivé en 2011 où Cori a connu un déficit de 200 et quelques millions. Alors, nous avions connu presque 11 700 départs, 12 000. Les 12 000 départs rapportés au coût unitaire par client, nous avions exactement 200 et quelques millions qui constituaient effectivement le déficit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les institutions de microfinance, au même titre qu'ils cherchent à avoir des indicateurs financiers qui répondent aux normes, doivent au même titre se focaliser sur les indicateurs sociaux. Quand vous améliorez les conditions de vie des populations, quand vos services sont adaptés, quand vous traitez les clients de manière responsable, de manière équitable, quand vous les protégez, les clients vont être fidélisés et ils vont rester dans votre portefeuille. Il y aura un portefeuille qui va croître, le portefeuille à risque va diminuer, et voilà, bonjour les performances financières. Mais au-delà de tout ça, nous avons aussi un devoir de rendre compte, de dire voilà ce que nous avons réalisé sur le plan social. Mais si on n'avait pas mis en œuvre la performance sociale, on n'a pas d'éléments. Aujourd'hui où la microfinance est attaquée de partout. Au Sénégal, le débat se pose. Cori aujourd'hui a des éléments tangibles, des indicateurs, et qui est exploité même par les partenaires, par le législateur, pour pouvoir prouver qu'effectivement, la microfinance est un outil efficace qui peut lutter contre la pauvreté.